Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Olivia Grant était en retard. Spectaculairement en retard. Elle traversait à la hâte les couloirs de marbre de l'Hôtel Plaza, serrant son dossier de présentation tout en essayant de ne pas trébucher sur ses talons bleu marine. Dans exactement 4 minutes, elle devait présenter sa stratégie marketing au cadre de Sterling Enterprises, le moment décisif de sa carrière, celui vers lequel elle travaillait depuis 3 ans. « Excusez-moi. Désolé », murmura-t-elle, se faufilant entre des serveurs portant des flûtes de champagne en cristal. C'est alors qu'une main ferme saisit son bras. « Enfin », dit une voix grave, assurée, avec une subtile inflexion de la côte est. « Je commençais à croire que vous aviez changé d'avis. » Olivia se retourna et plongea dans les yeux noisettes les plus saisissants qu'elle ait jamais vus. L'homme devant elle mesurait bien plus d'1,80 m, sa carrure imposante impeccablement mise en valeur par un smoking noir de minuit, et arborait un sourire qui ouvrait probablement autant de portes qu'il brisait de cœur. « Je pense que vous faites erreur sur la personne, » dit Olivia. « Olivia, n'est-ce pas ?» Il glissa son bras sous le sien avec un charme exercé. « Ethan Sterling, votre fiancé. » Le monde vacilla. « Mon quoi ?» Plusieurs têtes élégantes se tournèrent vers eux. Le sourire d'Ethan s'accentua alors qu'il se penchait assez près pour qu'elle sente son parfum, quelque chose de coûteux et dangereusement attirant. « Du calme, chérie. Nous ne voudrions pas que l'élite de Manhattan découvre que nos fiançailles sont purement contractuelles, n'est-ce pas ?» L'esprit d'Olivia s'emballa. Fiançailles contractuelles, mariage arrangé, et elle venait d'être prise pour la fiancée prévue d'un des magnats les plus influents de New York. « Attendez une seconde. Les voilà », dit une femme sophistiquée d'une 60aine d'années en s'approchant, rayonnant de chaleur. « Ethan, chérie, elle est absolument magnifique, encore plus belle que sur les photos du dossier. Olivia, je suis Eleanor Sterling, votre future belle-mère. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. » La mâchoire d'Olivia s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Ethan pressa doucement son coude, ses yeux pétillants de malice et d'une lueur plus profonde qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Mère, nous faisions juste connaissance. » « Parfait. La réception commence dans 20 minutes. Olivia, ma chère, vous devez absolument rencontrer tout le monde. Ethan, ne laisse surtout pas ce trésor t'échapper. » Eleanor rayonna et s'éloigna vers d'autres invités distingués. Olivia retrouva enfin sa voix. « Bon, stop. Je ne suis absolument pas Olivia Grant, stratège en marketing, 26 ans, diplômée de Northwestern, spécialisée dans la revitalisation de marques. » Le ton d'Ethan était doux comme un whisky vieilli. Originaire de Chicago, installé à New York il y a 3 ans, résidant actuellement dans un charmant mais hors de prix appartement dans le village, plus petit que le placard de la plupart des gens. Listen d'Olivia Siglas. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Il la guida vers une alcôve isolée, sa main effleurant à peine le bas de son dos, mais la dirigeant sans effort. Parce qu'il y a 30 minutes, j'étais censé rencontrer ma fiancée prévue, une femme que ma mère a sélectionnée via un service de mise en relation exclusif. Le problème, c'est, son regard croisa le sien, et elle entrevit quelque chose d'inattendu, une vulnérabilité sous son vernis sophistiqué, que je n'ai jamais désiré quelque chose d'aussi peu dans toute mon existence. Donc, vous m'utilisez comme une échappatoire personnelle. Je vous offre une opportunité exceptionnelle. Sa voix baissa dans un registre intime. Faites semblant d'être ma fiancée dévouée pour une soirée. Aidez-moi à démontrer à ma famille à quel point ce concept de mariage arrangé est absurde. En échange, il sortit une carte de visite élégante. Sterling Enterprise a besoin d'un consultant avec vos qualifications exactes, un véritable poste de consultant, un salaire à 6 chiffres, une autonomie créative totale. Olivia fixa la carte. Sterling Enterprise, la même entreprise à laquelle elle devait présenter sa stratégie, la même opportunité qui pouvait propulser sa carrière dans la stratosphère. Vous êtes complètement fou. Peut être bien. Le sourire d'Ethan était dévastateur. Mais je suis aussi votre chemin le plus direct vers tout ce que vous avez toujours voulu accomplir. Une soirée, Olivia, juste une nuit pour convaincre tout le monde que nous sommes éperdument amoureux. Ça peut être si difficile, des mots fatidiques, pensa-t-elle alors qu'un serveur apparaissait avec du champagne et que l'annonce du dîner résonnait dans la salle de bal. D'accord, s'entendit-elle accepter. Mais j'ai des conditions. Je n'en attendais pas moins. Ethan lui tendit le bras avec un geste formel exagéré. Allons charmer la famille, chérie. En se dirigeant vers la salle à manger, Olivia aperçut son reflet dans un miroir doré. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants d'un mélange d'excitation et de panique. Elle n'avait aucune idée qu'en l'espace d'une seule soirée, cette mascarade ridicule bouleverserait complètement sa vie soigneusement planifiée.
Mais Ethan Sterling allait découvrir qu'Olivia Grant n'était pas une simple façade commode. Et parfois, les performances les plus convaincantes ont la fâcheuse habitude de devenir étonnamment authentiques. L'Hôtel Plaza, grande salle de bal. Olivia avait assisté à des événements de réseautage, des présentations au conseil d'administration et des dîners à enjeux élevés avec des clients, mais rien ne l'avait préparée à la table familiale des Sterling. La salle de bal bourdonnait de conversations alors que l'élite de Manhattan se mêlait autour de verres en cristal et d'amuse-bouches au caviar. Olivia compta au moins 3 sénateurs, 2 juges de la Cour suprême et un milliardaire de la technologie qu'elle avait vu en couverture de magazine. Son estomac se noua. « Détends-toi », murmura Ethan, sa main se posant au creux de son dos alors qu'ils approchaient de leur table. « On dirait que tu vas affronter un peloton d'exécution. »« C'est le cas », chuchota-t-elle en retour, essayant d'imiter sa démarche assurée. « Considère ça comme du réseautage agressif. » Leur table accueillait 12 personnes, dominées par des membres de la famille Sterling qui semblaient tout droit sortis d'un catalogue Ralph Lauren. Eleanor Sterling les aperçut et rayonna littéralement. « Tout le monde, je voudrais vous présenter Olivia, la fiancée d'Ethan. » Un chœur de salutations chaleureuses éclata, mais Olivia perçut les regards calculateurs sous les sourires. Ces gens l'évaluaient comme un investissement boursier potentiel. Ethan tira sa chaise, un geste si naturel qu'il provoqua un frisson inattendu dans sa poitrine. « Olivia, voici le cirque familial. Oncle Henry, notre juge fédéral résident, » il désigna un homme distingué aux tempes argentées. « Tante Margaret, qui dirige la moitié des œuvres caritatives de New York. Une femme élégante aux cheveux blonds parfaitement coiffés hocha la tête avec grâce. Et ma chère cousine Sophia, qui n'a jamais rencontré un fonds fiduciaire qu'elle ne pouvait dépenser. » Sophia, une magnifique rousse d'à peu près l'âge d'Olivia, leva son verre de champagne. « Bienvenue dans la maison de fou, Olivia. J'espère que tu es plus résistante que tu n'en as l'air. »« Je suis résiliente, » répondit Olivia, acceptant un verre d'un serveur qui passait. « J'ai survécu 3 ans dans le marketing à New York. Je peux tout affronter. » « Le marketing ?» Oncle Henry se pencha avec intérêt. « Quel genre de campagne fais-tu » Olivia sentit Ethan se crisper à côté d'elle, mais elle sourit avec assurance. « Principalement la revitalisation de marque. J'aide les entreprises à redécouvrir leur identité et à se reconnecter avec leur public cible. »« Fascinant, » intervint tante Margaret. « Et comment vous êtes-vous rencontrés, Ethan et toi ?» Il a été terriblement discret sur sa vie amoureuse. La question à $1 million. L'esprit d'Olivia resta vide un instant terrifiant avant que la main d'Ethan ne trouve la sienne sous la table. « Dans un café, » dit-il avec aisance. Olivia était en train de massacrer un pauvre client au téléphone à propos de leur stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai été intrigué par sa passion. Je préfère parler de dévouement professionnel, rétorqua Olivia, surprise par la fluidité naturelle de leur échange. Ethan écoutait aux portes comme un vulgaire harceleur. J'appréciais ton expertise à une distance respectueuse. Tu m'as envoyé un latte avec ta carte de visite. Un gentleman se présente toujours correctement. La table éclata de rire, et Olivia sentit une partie de sa tension s'apaiser. Le pouce d'Ethan effleura ses phalanges, probablement dans le cadre de la comédie, mais cela envoya une chaleur courant le long de son bras. « Comme c'est romantique !» s'exclama Eleanor en joignant les mains. « Et la demande en mariage ?» Ethan, dis-moi que tu as fait quelque chose de grandiose. Le masque confiant d'Ethan vacilla une fraction de seconde, mais Olivia intervint avec fluidité. Oh, c'était parfait. Complètement inattendu. Elle le regarda avec ce qu'elle espérait ressembler à de l'adoration. Tu te souviens de ce jeudi pluvieux où j'étais stressé par le comte Carter? Tu es arrivé à mon bureau avec des plats à emporter de ce petit resto thaï que j'adore. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement, mais il se ressaisit rapidement. Tu travaillais encore tard. 18 heures par jour pendant 3 semaines d'affilée. Et tu as dit, Olivia marqua une pause pour créer l'effet, tu as dit que tu ne voulais plus jamais me voir mener mes batailles seule. Que tu voulais être mon partenaire en tout. Les femmes à la table soupirèrent audiblement. Eleanor semblait au bord des larmes. Il t'a demandé en mariage là, dans ton bureau, demanda Sophia, se penchant en avant. Avec des boîtes de plats taillés et des dossiers juridiques partout, confirma Olivia, se prenant au jeu de son histoire. C'était parfaitement nous. Pas de foule, pas de caméra, juste nous. Ethan termina doucement. Juste nous. Son regard se fixa sur son visage avec une telle intensité qu'elle faillit oublier qu'il jouait la comédie. C'est magnifique, murmura tante Margaret. Tellement rafraîchissant par rapport à ses demandes élaborées sur les réseaux sociaux. La conversation glissa vers la planification du mariage, un champ de mine qu'Olivia navigua en se reposant sur l'expertise d'Eleanor et en gardant les détails vagues. Ethan se révéla étonnamment doué dans le rôle du fiancé attentionné, intervenant chaque fois qu'elle semblait dépassée. Pendant le plat de salade, Sophia se pencha vers elle. « Puis-je t'emprunter pour une retouche rapide au vestiaire ?» Avant qu'Olivia ne puisse protester,
Elle se retrouva entraînée dans le salon des dames, les doigts manucurés de Sophia enroulés autour de son poignet. « Bon, crache le morceau », dit Sophia dès qu'elles furent seules. « Quel est ton angle ?» La pression sanguine d'Olivia grimpa une flèche. « Pardon ? Écoute, tu sembles adorable, mais Ethan Sterling ne fait pas dans les relations, point final. Je le connais depuis qu'on est gosse. Il est charmant, brillant, et complètement allergique à l'engagement. Donc, soit tu as accompli une sorte de miracle, soit c'est une performance élaborée. » Olivia étudia le visage de Sophia, cherchant de la malveillance, mais n'y trouvant qu'une véritable inquiétude. « Peut être que les gens peuvent changer, » dit-elle prudemment. Sophia rit, mais pas méchamment. « Chérie, j'ai vu défiler une parade de femmes magnifiques et accomplies essayer de percer le code de cet homme. Elles pensaient toutes être différentes. Elles ont toutes eu le cœur brisé. » Son expression s'adoucit. « Je t'aime bien. Ne le laisse pas te détruire pour je ne sais quel jeu qu'il joue. » La poitrine d'Olivia se serra. Elle avait accepté une soirée de comédie, mais l'avertissement de Sophia touchait un point sensible. Déjà, elle trouvait le sourire d'Ethan trop séduisant, ses gestes protecteurs trop convaincants. « Merci pour le conseil », parvint-elle à dire. Quand elle revint à la table, Ethan se leva immédiatement, sa main retrouvant le creux de son dos. « Tout va bien ? Parfait, » répondit Sophia avec douceur. Juste une conversation entre filles. Mais Olivia capta le regard significatif échangé entre les cousins, et elle réalisa que la soirée venait de devenir infiniment plus compliquée. Alors que le dessert était servi et que la conversation tournait vers les acquisitions commerciales, Ethan se pencha près de son oreille. « Tu es incroyable à ce jeu », chuchota Teil. Cette histoire de demande était géniale. Son souffle contre son cou lui donna des frissons. « Je suis doué pour improviser. Je commence à réaliser qu'il y a bien plus chez Olivia Grant qu'il n'y paraît. » Elle se tourna pour lui faire face, consciente qu'ils étaient assez proches pour qu'elle puisse voir des éclats dorés dans ses yeux noisettes. « Pareil pour toi, Ethan Sterling. » Pendant un instant, la salle de bal pleine de gens s'effaça, et tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était l'homme à ses côtés, celui qui était censé être fictif, mais qui commençait à sembler dangereusement réel. C'est alors que la soirée prit une tournure inattendue. Ethan, chéri, lança une voix sensuelle de l'autre côté de la salle de bal. « J'ai entendu dire qu'il fallait te féliciter. » Olivia leva les yeux pour voir une blonde sculpturale dans une robe rouge époustouflante s'approcher de leur table, son sourire aussi acéré qu'une lame. Le corps entier d'Ethan se tendit à ses côtés. « Camille, » dit-il calmement. « Quelle surprise !» Le visage d'Eleanor Sterling pâlit. « Camille Laurent. Je ne savais pas que tu étais en ville. » Olivia n'eut pas besoin de présentation pour reconnaître l'éclat prédateur dans les yeux de Camille, ou la façon dont la mâchoire d'Ethan s'était crispée. Ça allait devenir très intéressant. La grande salle de bal de l'Hôtel Plaza. Camille Laurent traversait la salle comme une prédatrice qui venait de repérer une proie blessée. Olivia avait déjà vu ce genre de femme, celle qui porte des robes de créateur comme une armure et manie le charme comme une lame parfaitement aiguisée. « Ethan, tu es absolument divin », ronronna Camille, l'embrassant sur les deux joues tandis que ses yeux bleus calculateurs évaluaient Olivia. « Et voici donc la mystérieuse fiancée dont j'entends parler en chuchotement. » Olivia sentit les muscles d'Ethan se tendre, mais son sourire resta parfaitement composé. « Camille, je te présente Olivia Grant. »« Olivia, voici Camille Laurent, une vieille amie. » La pause avant amie en disait long. « Enchantée, » dit Camille, tendant une main parfaitement manucurée, sa poigne légèrement trop ferme. « Bien que je dois dire, Ethan, tu as vraiment gardé cette romance secrète. Quand tout cela est-il arrivé ? On dirait hier que nous étions. » « C'était il y a longtemps, » interrompit Ethan avec aisance, son bras glissant protectivement autour de la taille d'Olivia. Olivia observa l'échange avec une fascination professionnelle. C'était une guerre d'entreprise déguisée en conversation polie, et Camille était clairement du genre à jouer pour gagner. Oh, mais le temps passe si étrangement, n'est-ce pas ? Le rire de Camille était cristallin et tranchant. Certains moments semblent dater d'hier, d'autres d'une vie entière. Olivia, ma chère, depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? La question était chargée de sous-entendus qu'Olivia ne pouvait pas tout à fait décoder, mais elle sentait des eaux dangereuses devant elle. 8 mois, répondit-elle avec assurance, optant pour une période qui semblait conséquente mais pas trop précise. 8 mois entiers. Les sourcils de Camille se haussèrent avec une surprise théâtrale. Mon Dieu, c'est pratiquement un record pour notre Ethan. Il n'a jamais été du genre à la constance dans ses entreprises romantiques. Eleanor Sterling s'éclaircit la gorge ostensiblement. Camille, peut-être aimerais-tu te joindre à nous pour un café. Je suis sûr que tu as des histoires fascinantes de ton séjour à Paris. En fait, j'espérais voler Ethan pour une petite danse, répondit Camille, son sourire ne vacillant jamais. Pour le bon vieux temps. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Olivia ? Je te promets de te le rendre en un seul morceau. Olivia sentit tous les regards de la table se tourner vers elle.
C'était clairement un test. Refusé, et elle paraîtrait insécure et possessive. Accepté, et elle remettrait Ethan à une femme qui avait visiblement un passé avec lui. Elle choisit la troisième option. Bien sûr que non, dit Olivia avec éclat, se levant avec grâce, mais seulement si ça ne te dérange pas de partager. J'aimerais voir les fameuses prouesses de danseur d'Ethan moi-même. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était clairement pas dans le scénario de qui que ce soit. Je ne savais pas que tu dansais, chérie, dit-il prudemment. Il y a encore tant de choses que nous découvrons l'un sur l'autre, répondit Olivia, posant sa main sur son torse avec ce qu'elle espérait ressembler à une familiarité intime. N'est-ce pas la meilleure partie des fiançailles? Toutes ces merveilleuses surprises. Elle sentit son pouls s'accélérer sous sa paume, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Le sourire de Camille vacilla un instant avant de se remettre en place. Comme c'est moderne. Je suppose que 3, c'est une compagnie après tout. Le petit orchestre avait entamé une valse lente, et les couples se dirigeaient vers la piste de danse. Ethan offrit son bras à Olivia avec un regard mêlant admiration et panique. Allons-y, mesdames. Sur la piste de danse, la dynamique devint encore plus complexe. Ethan était clairement un danseur accompli, guidant Olivia à travers les pas avec une aisance confiante. Tandis que Camille se positionnait stratégiquement à proximité, coupant parfois avec des manœuvres expertes. « Tu es pleine de surprises », murmura Ethan en faisant tournoyer Olivia avec grâce, sa robe bleu marine s'évasant autour de ses jambes. « J'ai pris des leçons quand j'étais enfant, admit-elle, surprise de voir à quel point il était naturel d'être dans ses bras. Ma mère insistait sur une éducation à l'étiquette appropriée. Merci aux mères convenables, dit-il, l'attirant plus près alors que Camille tentait une autre intrusion. Tu gères ça à merveille. C'est ton ex, n'est-ce pas? Le pas d'Ethan vacilla presque imperceptiblement. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? La façon dont elle nous tourne autour comme un requin. Et le fait que toute ta famille semble observer une catastrophe naturelle potentielle se dérouler. Camille et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Ça s'est mal terminé il y a environ 8 mois. Le pouls d'Olivia s'accéléra. 8 mois. Exactement la période qu'elle avait donnée pour leur fausse relation. Quel genre de mal? Le genre où elle supposait qu'une bague de fiançailles coûteuse allait arriver, et j'ai réalisé que je préférais subir une opération dentaire plutôt que de passer ma vie avec elle. Aïe! Elle ne l'a pas bien pris. Elle a fait quelques scènes publiques. Elle a dit certaines choses à la presse sur mes problèmes d'engagement et mon indisponibilité émotionnelle. Ethan guida Olivia à travers une séquence de tours complexes, sa main chaude et stable à sa taille. Ma mère est en mode contrôle des dégâts depuis, d'où la campagne pour un mariage arrangé. Soudain, la soirée prit tout son sens. Donc, quand je suis entré dans cette salle de bal ce soir, j'étais littéralement une réponse à tes prières, une manière de prouver que tu es capable d'une relation saine tout en évitant la débutante ambitieuse que ta mère avait sélectionnée. La musique s'amplifia, et Ethan souleva légèrement Olivia dans un plongeon dramatique. Pendant un instant, suspendue dans ses bras avec son visage à quelques centimètres du sien, elle oublia complètement que c'était une comédie. « Tu es vraiment doué pour ça », chuchota TL. « Pour danser ou pour la fausse relation? Les deux. » Quand il la redressa, ses yeux s'étaient assombris en un ambre profond. « Toi aussi, chérie. » La voix de Camille trancha dans le moment comme du verre. « Tu ne vas sûrement pas monopoliser ta charmante fiancée toute la soirée. D'autres gentlemen meurent d'envie de danser avec une si belle femme. » Olivia se tourna pour trouver Camille debout avec un homme plus âgé distingué qui lui semblait vaguement familier. « Olivia, je vous présente Richard Baxter, » continua Camille avec douceur. « Il est le PDG de Baxter Media Group. »« Richard, voici la fiancée d'Ethan, Olivia Grant. » Le sang d'Olivia se glaça. Baxter Media était le plus grand concurrent de Sterling Enterprise. Plus important encore, Richard Baxter était notoire pour ses tactiques commerciales agressives et sa collection de secrets d'entreprise. « Mademoiselle Grant, » dit Richard, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Baxter, » répondit Olivia poliment, serrant brièvement sa main. « Oui, je suis spécialisé en stratégie de marque. Pour quelqu'un que je pourrais connaître. » C'était une question apparemment innocente, mais Olivia reconnut l'expédition de pêche. Dans le monde des affaires, l'information était une monnaie, et Richard Baxter était clairement en train de faire ses courses. Principalement des petites agences spécialisées, et Luda TL avec aisance. Rien qui intéresserait quelqu'un de votre niveau. Oh, j'en doute, gloussa Richard. En fait, j'ai le sentiment que nous nous reverrons souvent, surtout une fois que vous serez officiellement membre de la famille Sterling. Les partenariats commerciaux peuvent être si compliqués quand ils deviennent personnels. La menace était subtile mais indéniable. Olivia sentit Ethan se raidir à ses côtés. Intéressant, répondit-elle froidement. Bien que j'ai trouvé que garder les affaires et la vie personnelle séparées fonctionne généralement mieux pour tout le monde. Vraiment? Intervint Camille avec une douceur feinte. Comme c'est merveilleusement naïf.
Richard, n'as-tu pas mentionné que tu cherchais un nouveau consultant en marketing? Quelqu'un de frais et sans loyauté conflictuelle? La salle de bal devint soudain étouffante. Olivia réalisa avec une clarté cristalline qu'elle était tombée au milieu d'un jeu bien plus vaste, où les enjeux dépassaient largement une simple soirée de comédie. En fait, dit Ethan, sa voix portant une subtile pointe d'acier, l'expertise d'Olivia est exactement pourquoi Sterling Enterprise valorise tant sa consultation. N'est-ce pas, chérie? Il lui donnait une échappatoire, une façon de revendiquer une distance professionnelle si les choses tournaient mal. Mais alors qu'Olivia regardait les visages autour de le sourire calculateur de Camille, l'intérêt prédateur de Richard, la famille Sterling observant anxieusement depuis leur table, elle prit une décision qui la surprit elle-même. Absolument, dit-elle, se rapprochant d'Ethan et posant sa main de manière possessive sur son torse. Bien que je dois dire, mélanger affaire et plaisir s'est révélé bien plus gratifiant que je ne l'avais prévu. Elle se hissa sur la pointe des pieds et embrassa Ethan doucement, là, sur la piste de danse, sous les yeux de tous. C'était censé être pour le spectacle, une manœuvre de pouvoir pour mettre fin au jeu de Camille et à l'expédition de pêche de Richard. Mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, tout changea. Le baiser était doux mais électrique, envoyant une chaleur parcourir tout son corps. Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle, et elle sentit qu'ils répondaient avec une faim qui n'avait rien à voir avec leur comédie. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant légèrement plus fort, Olivia vit sa propre surprise se refléter dans les yeux d'Ethan. « Eh bien, » dit Camille avec raideur, sa contenance enfin fissurée. « Comme c'est public. » Olivia sourit, gardant ses bras autour du cou d'Ethan. « Quand on trouve la bonne personne, ça semble idiot de le cacher, n'est-ce pas? » Mais alors qu'ils retournaient à leur table sous les félicitations et les sourires complices de la famille Sterling, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait plus retraverser. Et à en juger par la façon dont la main d'Ethan s'attardait sur la sienne, elle n'était pas la seule à avoir senti le sol se dérober sous ses pieds. Les fausses fiançailles commençaient à sembler dangereusement réelles, et cela l'effrayait plus que Camille Laurent et Richard Baxter réunis. Manhattan, l'appartement d'Olivia, et Sterling Enterprise. Olivia fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain de son minuscule appartement du village, toujours vêtue de la robe bleu marine de la veille. Son rouge à lèvres avait disparu depuis longtemps, ses cheveux soigneusement coiffés étaient en désordre, et ses yeux portaient une expression choquée qu'elle ne parvenait pas tout à fait à chasser. Le baiser. Ce baiser stupide, impulsif, bouleversant qui avait tout changé. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant d'effacer le souvenir des lèvres d'Ethan sur les siennes, la façon dont ses bras s'étaient resserrés autour d'elle, et le regard de surprise sincère dans ses yeux noisettes quand ils s'étaient séparés. C'était censé être une comédie, une performance pour contrer les jeux de pouvoir de Camille et l'expédition de pêche de Richard Baxter. Au lieu de cela avait semblé être la chose la plus réelle qui lui soit arrivée depuis des années. Son téléphone vibra sur le comptoir de la salle de bain, un message qui fit bondir son estomac. « Ethan, 23h47, merci pour ce soir. Tu étais incroyable. Café demain pour discuter de notre arrangement. » Elle avait fixé ce message pendant 20 minutes avant de taper et d'effacer une douzaine de réponses différentes. Finalement, elle s'était décidée pour quelque chose de professionnellement neutre. Olivia, 09. Bien sûr, mon bureau à 90. Ethan, 010, parfait. Dors bien, chérie. Ce dernier mot avait fait battre son cœur à nouveau, ce qui était exactement le problème. Maintenant, à 7h30 du matin, Olivia en était à sa 3e tasse de café et essayait de se convaincre que tout ce qu'elle avait ressenti la veille n'était que de l'adrénaline et du champagne. Ethan Sterling était un client, bien qu'inhabituel. Leur arrangement était purement professionnel. Le baiser était du théâtre stratégique. Elle avait presque réussi à s'en convaincre quand son téléphone sonna. Olivia Grant à l'appareil. « Olivia, chérie, c'est Eleanor Sterling. » Olivia faillit s'étouffer avec son café. « Madame Sterling, bonjour. Je t'en prie, appelle-moi Eleanor. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant. » La voix d'Eleanor débordait d'enthousiasme. « J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle si tôt, mais je ne pouvais tout simplement pas contenir mon excitation. La soirée d'hier était absolument magique. C'était certainement mémorable. Oh, ma chère, tu n'as pas idée à quel point tu as rendu cette vieille femme heureuse. J'ai été tellement inquiète pour Ethan. Il a toujours été si concentré sur les affaires, si réticent à laisser quiconque s'approcher. Mais vous voir tous les deux ensemble hier soir, la voix d'Eleanor devint rêveuse, je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis des années. » La poitrine d'Olivia se serra de culpabilité. « Madame Sterling Eleanor, je sais, c'est présomptueux, mais je me demandais si tu aurais du temps pour déjeuner aujourd'hui, juste entre filles. J'aimerais tellement apprendre à connaître la femme qui a capturé le cœur de mon fils têtu. » La requête frappa Olivia comme un coup physique. La chaleur sincère et l'affection maternelle d'Eleanor rendaient la tromperie 10 fois pire. «
Je ne suis pas sûr de mon emploi du temps. S'il te plaît, ma chère. Je te promets de ne pas t'interroger trop sévèrement, bien que je meure d'envie d'entendre encore comment Ethan t'a demandé en mariage. Cette histoire hier soir était si romantique. Olivia ferma les yeux, se souvenant de l'histoire élaborée qu'elle avait inventée à propos de plats thaï à emporter et de dossiers juridiques. Bien sûr, un déjeuner semble charmant. Merveilleux. Le Bernardin à 13:00. C'est moi qui invite, naturellement. Après qu'Eleanor eut raccroché, Olivia resta assise, abasourdie. Le Bernardin, l'un des restaurants les plus chers de la ville, où un simple déjeuner pouvait coûter plus cher que son abonnement mensuel au métro. Elle était encore en train de digérer la conversation quand la sonnette de son appartement retentit. Livraison pour Olivia Grant, lança une voix à travers l'interphone. Olivia fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva un livreur tenant un énorme arrangement de roses blanches et de pivoine, au moins 3 douzaines de fleurs dans un vase en cristal qui coûtait probablement plus cher que son loyer. La carte était écrite d'une écriture masculine audacieuse, « Merci pour une soirée parfaite. J'ai hâte de notre réunion autour d'un café. » Olivia posa les fleurs sur son minuscule comptoir de cuisine, où elle dominait complètement l'espace. Elles étaient magnifiques, élégantes, et absolument le genre de geste qu'un vrai fiancé ferait après une soirée romantique, ce qui signifiait qu'Ethan était soit un acteur méthodique d'une dévotion extraordinaire, soit qu'il prenait leur comédie très au sérieux. Son téléphone vibra avec un autre message. Sophia Sterling, 8:15, j'ai vu les fleurs livrées à Sterling Tower pour toi. Ethan met vraiment le paquet. Café plus tard? J'ai des questions. Olivia cligna des yeux. Des fleurs à Sterling Tower? Elle attrapa son ordinateur portable et chercha rapidement le siège principal de Sterling Enterprise. Effectivement, l'entreprise occupait les étages 30 à 45 d'un gratte-ciel scintillant à Midtown. Si Sophia avait vu des livraisons de fleurs là, bas, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant la fit gémir. « Salut, maman. Olivia Catherine Grant. » La voix de sa mère crépita d'excitation à travers la connexion depuis Chicago. « Pourquoi est-ce que j'apprends tes fiançailles dans les pages mondaines du New York Times ?» Le sang d'Olivia se glaça. « Les quoi? Page 6, ma chérie. Il y a une belle photo de toi avec un homme incroyablement séduisant lors de ce qui semble être une fête très chic. La légende dit que l'héritier de Sterling Enterprise annonce des fiançailles surprises. Olivia, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voyais quelqu'un sérieusement ?» Les mains d'Olivia tremblèrent alors qu'elle ouvrait le site du Teams sur son ordinateur portable. Et voilà, en couleur, une photo de qualité professionnelle d'elle et Ethan sur la piste de danse, capturée juste avant leur baiser. Elle semblait radieuse et amoureuse. Il avait l'air de contempler le centre de son univers. La légende disait, Ethan Sterling, PDG de Sterling Enterprise, avec sa fiancée nouvellement annoncée, Olivia Grant, lors du gala de charité d'hier soir. La romance éclair du couple a surpris la société de Manhattan, des sources proches de la famille Sterling les décrivant comme totalement épris. « Maman, je peux expliquer. »« Oh, ma chérie, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je suis tellement heureuse pour toi. Il a l'air merveilleux, et il t'adore clairement. Bien que j'aurais aimé que tu me parles de lui avant hier soir. Quand est le mariage? Ce sera à New York? Oh, ton père va vouloir le rencontrer immédiatement. » Olivia se frotta les tempes, sentant une migraine massive s'installer. « Maman, ralentis. C'est compliqué. Toutes les meilleures histoires d'amour sont compliquées, ma chérie. Mais cette photo ne ment pas. Vous êtes fous l'un de l'autre. Une mère sait ces choses-là. » Après avoir raccroché en promettant d'appeler plus tard avec plus de détails, Olivia resta à fixer la photo sur l'écran de son ordinateur portable. Sa mère avait raison. L'appareil photo avait capturé quelque chose qui semblait indéniablement réel. La façon dont Ethan la regardait, la façon dont elle lui souriait. C'était comme voir la preuve d'une relation dont elle ne se souvenait pas. À 8:45, Olivia arriva à Sterling Tower, encore sous le choc. Le hall était tout en marbre et vert, avec des sculptures abstraites qui coûtaient probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Elle donna son nom au bureau de sécurité, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « Mademoiselle Grant, bienvenue », rayonna le garde de sécurité. « Monsieur Sterling vous attend, dernier étage, ascenseur C. » Alors que l'ascenseur grimpait vers le niveau du penthouse, Olivia aperçut son reflet dans les portes d'acier poli. Elle avait choisi une tenue professionnelle mais accessible, une veste bordeaux avec un pantalon assorti et des talons qui lui donnaient assez de hauteur pour regarder Ethan dans les yeux. Elle semblait compétente, réussie, et espérait ne pas ressembler à quelqu'un dont la vie venait d'être complètement bouleversée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une réception qui criait le luxe discret. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park, et le mobilier semblait appartenir à un musée. Mademoiselle Grant, une assistante impeccablement soignée apparut. « Je suis Lorraine,
l'assistante exécutive de Monsieur Sterling. Il vous attend dans son bureau. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Oh? Félicitations, au fait. Tout le bureau parle de vos fiançailles. Olivia parvint à esquisser un faible sourire. Un café serait parfait. Merci. Laurel la guida le long d'un couloir orné d'œuvres d'art originales et dans un bureau qui lui coupa le souffle. L'espace était immense, avec des fenêtres sur deux côtés offrant des vues panoramiques sur Manhattan. Ethan se tenait derrière un bureau de la taille d'une petite voiture, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté et parlant doucement au téléphone. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et son sourire était sincèrement chaleureux. « Je te rappelle, » dit-il au téléphone, raccrochant immédiatement. « Olivia, tu es magnifique. Il faut qu'on parle, » dit-elle sans préambule. « Bonjour à toi aussi. » Le sourire d'Ethan s'élargit alors qu'il contournait son bureau. « As-tu vu les fleurs? Je voulais te remercier correctement pour hier soir. » Des fleurs, au pluriel? Olivia sortit son téléphone et lui montra le message de Sophia. « Combien d'arrangements as-tu envoyé? » Ethan eut la grâce de sembler légèrement penaud. « 3. À ton appartement, ici, et un à l'adresse de ton bureau que j'ai trouvé dans nos dossiers de recherche préalables. » Des dossiers de recherche préalables? Olivia, je suis un homme d'affaires. Quand je conclus un arrangement, je fais mes devoirs. Il désigna un dossier en cuir sur son bureau. Rien d'intrusif, juste des registres publics, l'historique professionnel, une vérification de crédit. Des choses standards. Olivia le fixa. Tu as vérifié mon crédit? Tu as accepté de te faire passer pour ma fiancée devant certaines des personnes les plus puissantes de New York. Je devais m'assurer que tu n'allais pas vendre l'histoire au tabloïd ou te révéler être une espionne d'entreprise. Le ton d'Ethan était pragmatique. Bien que je dois dire, ton passé est impressionnant de propreté. Diplômé de Northwestern, mention summa cum laude. 3 ans chez Vanguard Marketing Solutions avec des critiques élogieuses. Bail d'appartement payé à temps tous les mois. Aucun casier judiciaire. Aucune association suspecte. Je me sens tellement validé. Tu devrais te sentir flatté. Je ne fais pas facilement confiance. Ethan se dirigea vers un service à café installé près des fenêtres. Bien que, après hier soir, je pense que mes recherches n'ont pas capturé les choses les plus importantes à ton sujet. Il se tourna pour lui faire face, une tasse de café à la main. Comme le fait que tu es rapide à réagir sous pression, naturellement charmante avec des gens difficiles, et, sa voix baissa légèrement, une actrice incroyablement convaincante. Le mot actrice flotta dans l'air entre eux, chargé de questions non dites. Ethan, dit Olivia prudemment, nous devons établir des règles de base. Pour aller de l'avant. Ethan s'appuya contre le cadre de la fenêtre, l'étudiant avec ses yeux noisettes pénétrants. Aller de l'avant? Olivia sortit son téléphone et lui montra l'article du Times. Ta famille, la presse apparemment la moitié de Manhattan pense que nous sommes fiancés. Vraiment fiancés. Ethan parcourut l'article, son expression indéchiffrable. Une photographie impressionnante. Nous avons l'air bien ensemble. Ethan, c'est sérieux. Ta mère m'a appelé ce matin pour déjeuner. Ma mère m'a appelé parce qu'elle a vu ça dans le journal. Sophia pose des questions. Comment exactement as-tu prévu de mettre fin à cette comédie sans détruire tes relations familiales et ma réputation professionnelle? Ethan posa sa tasse de café et s'approcha, assez près pour qu'elle sente à nouveau son parfum, cette même odeur dangereuse qui l'avait étourdi sur la piste de danse. Qui a dit que nous devions y mettre fin? Le souffle d'Olivia se bloqua. Pardon? Réfléchis-y logiquement, Olivia. Tu as besoin d'un client majeur pour établir ton cabinet de conseil indépendant. J'ai besoin d'une relation qui satisfasse les attentes de ma famille et tienne les vautours comme Camille à distance. La voix d'Ethan était calme, raisonnable. Nous travaillons bien ensemble. La soirée d'hier l'a prouvé. Hier soir était une soirée très réussie. Ma mère t'adore. La famille t'a accepté immédiatement. La couverture médiatique est positive. Ethan s'approcha encore, et Olivia se retrouva à reculer vers son bureau. Nous pourrions faire fonctionner ça, Olivia. Un partenariat qui nous profite à tous les deux. Un faux partenariat? Pourquoi doit-il être faux? La main d'Ethan se leva pour caresser sa joue, son pouce effleurant sa peau avec une douceur dévastatrice. Ce baiser hier soir ne m'a pas semblé faux. Le pouls d'Olivia martelait sa gorge. Elle était coincée entre Ethan et son bureau, submergée par sa proximité, et le souvenir de combien il avait semblé juste d'être dans ses bras. Ethan, 6 mois, dit-il doucement. Donne-moi 6 mois pour prouver que ça pourrait marcher. Une vraie relation, pas juste un arrangement d'affaires. 6 mois pour voir si ce que nous avons ressenti hier soir vaut la peine d'être exploré. Olivia le fixa, son esprit s'emballant. 6 mois avec Ethan Sterling. 6 mois d'événements luxueux, de dîners familiaux, d'opportunités professionnelles au-delà de ses rêves les plus fous. 6 mois à prétendre être amoureuse d'un homme qui devenait beaucoup trop facile à aimer. Et après 6 mois.
Si ça ne marche pas, nous rompons à l'amiable. Décision mutuelle, sans rancune. Je fournirai des références pour ton cabinet de conseil qui t'assureront une carrière pour la vie. C'était une offre raisonnable, généreuse. La décision commerciale intelligente serait d'accepter immédiatement. Mais en regardant dans les yeux d'Ethan, Olivia réalisa que le danger n'était pas que l'arrangement échoue. Le danger était qu'il pourrait réellement réussir. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Ethan sourit et recula, lui donnant de l'espace pour respirer. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Olivia, il attrapa sa main alors qu'elle se tournait pour partir. Quoi que nous décidions, je veux que tu saches qu'hier soir était la première fois depuis des années que je me suis senti moi-même. Et non juste Ethan Sterling, PDG. Le cœur d'Olivia fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Je t'appellerai plus tard. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, Lorraine apparut avec une tasse de café frais et un sourire chaleureux. Mademoiselle Grand? Monsieur Sterling m'a demandé de vous donner ceci. Elle tendit à Olivia une enveloppe avec le café. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de 50 000 $ et une note, frais de consultation pour les services rendus hier soir. Peu importe ce que tu décides pour l'avenir, tu as mérité chaque centime. Olivia fixa le chèque, ses émotions oscillant entre gratitude, confusion et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. 50 000 $ plus d'argent qu'elle n'en avait gagné au cours des 6 derniers mois combinés. De l'argent qui lui permettrait de quitter Vanguard Marketing et de lancer son propre cabinet immédiatement, avec ou sans l'offre prolongée d'Ethan. Il lui donnait la liberté de choisir, réalisa-t-elle. Pas de pression, pas de manipulation. Juste une offre honnête et les moyens de partir si elle le souhaitait. C'était, pensa-t-elle, alors que l'ascenseur descendait vers le hall, exactement le genre de geste qui rendait Ethan Sterling beaucoup trop facile à aimer. Et alors qu'elle sortait dans la rue animée de Manhattan, serrant son café et les honoraires de consultation les plus généreux de sa carrière, Olivia Grant prit une décision qui allait tout changer. Elle allait prendre le plus grand risque de sa vie professionnelle. Elle allait dire oui. Manhattan, divers lieux. Olivia avait exactement 4 heures entre l'acceptation de la proposition d'Ethan et son déjeuner avec Eleanor Sterling, pour trouver comment être une fiancée faussement réelle convaincante pour l'une des femmes les plus connectées, socialement de Manhattan. Elle passa la première heure à faire les 100 pas dans son appartement, la deuxième heure à rechercher en ligne les intérêts caritatifs d'Eleanor, et la troisième heure à avoir ce qui ne pouvait être décrit que comme une légère crise de panique dans sa petite salle de bain. La quatrième heure, elle se prépara et se donna un discours sévère devant le miroir. « Tu es Olivia Grant », dit-elle à son reflet, ajustant le col de sa blouse en soie crème. Tu as pitché à des PDG du Fortune 500. Tu as redressé des marques en difficulté. Tu peux gérer un déjeuner avec ta fausse future belle-mère. Le discours aurait été plus convaincant si ses mains n'avaient pas tremblé en appliquant son rouge à lèvres. Le Bernardin était exactement aussi intimidant qu'Olivia l'avait prévu, lumière tamisée, service impeccable, et une atmosphère feutrée qui murmurait extrêmement cher. Eleanor était déjà assise à une table de choix, élégante sans effort dans une robe en cachemire gris perle qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel d'Olivia. « Olivia, chérie. » Eleanor se leva pour l'enlacer avec une chaleur sincère. « Tu es absolument radieuse. Cette couleur te va à merveille. »« Merci », parvint à dire Olivia, acceptant l'étreinte et essayant de ne pas se sentir coupable de la tromperie. « Cet endroit est magnifique. Oh, c'est l'un de mes préférés. Le chef est tout simplement divin. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai pris la liberté de commander le menu dégustation. Je pensais que cela nous donnerait plus de temps pour discuter. » Alors qu'elle s'installait à leur place et que le sommelier apparaissait pour discuter des accords mets vins, Olivia réalisa qu'elle était complètement hors de son élément. Ce n'était pas juste un déjeuner. C'était un cours magistral de restauration haut de gamme, avec plusieurs plats, des vins millésimés, et une conversation qui passait sans effort des galas de charité aux vacances européennes et aux connaissances communes dont Olivia n'avait jamais entendu parler. Alors, dis-moi, dit Eleanor alors que leur premier plat arrivait une sorte de fruit de mer artistiquement disposé qu'Olivia ne pouvait identifier. Comment trouves-tu l'adaptation au monde des temps? Ça peut être assez écrasant au début. Olivia faillit s'étouffer avec son vin. L'adaptation? Oh, ma chère, ne prends pas cet air inquiet. Eleanor rit, tendant la main pour tapoter celle d'Olivia. Je me souviens quand j'ai épousé le père d'Ethan. J'étais terrifié à l'idée d'utiliser la mauvaise fourchette ou de dire quelque chose d'inapproprié. La famille Sterling peut sembler intimidante, mais nous sommes vraiment assez ordinaires sous tout ce tralala. Il n'y avait rien d'ordinaire chez une femme qui mentionnait avec désinvolture sa maison dans les Hamptons et son prochain voyage dans sa villa en Toscane, mais Olivia hocha poliment la tête. Ethan a mentionné que vous veniez de Chicago à l'origine, continua Eleanor. Parle-moi de ta famille. Je meurs d'envie de tout savoir. Olivia se retrouva à parler de ses parents, du cabinet comptable de son père, du bénévolat de sa mère à la bibliothèque locale,
de leur vie modeste mais confortable dans une banlieue de Chicago. Eleanor écouta avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes et partageant des histoires sur sa propre enfance de classe moyenne à Boston. « Les gens supposent que je suis né dans tout ça, » dit Eleanor, désignant le restaurant élégant. « Mais William et moi avons construit Sterling Enterprise à partir de rien. Enfin, presque rien. Il avait une petite entreprise de construction quand nous nous sommes mariés, et j'avais un diplôme en administration des affaires et plus d'ambition que de bon sens. Vous étiez des partenaires d'affaires à tous les égards. Je m'occupais du côté financier pendant qu'il gérait les opérations. Nous formions une sacrée équipe. » Les yeux d'Eleanor devinrent distants. « Il est décédé il y a 5 ans, tu sais. Crise cardiaque. Complètement inattendue. » Olivia ressentit une pointe de sympathie sincère. « Je suis vraiment désolé. Merci, ma chère. Ça a été difficile. » Ethan s'est jeté dans les affaires après ça, travaillant 10 à 8 heures par jour, ne prenant jamais de temps pour lui. J'ai été tellement inquiète qu'il devienne comme son père brillant en affaires, mais oubliant de vivre. Le sourire d'Eleanor était doux mais triste. C'est pourquoi vous voir ensemble me rend si heureuse. Tu as ramené quelque chose dans ses yeux qui manquait depuis des années. La culpabilité frappa Olivia comme un coup physique. Voici une mère en deuil, désespérée de voir son fils heureux, et Olivia participait à une tromperie élaborée qui finirait par la décevoir. Madame Sterling Eleanor, je devrais vous dire. Tu es nerveuse à cause de l'examen familial, ma chérie. Toute femme qui aime un homme Sterling passe par là, l'attention des médias, les attentes sociales, le sentiment constant d'être évalué. Eleanor se pencha en avant avec complicité. Puis-je partager un secret? La clé est de se rappeler que rien de tout cela ne compte. Ni les pages mondaines, ni les conseils de charité, ni même les opinions familiales. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre Ethan et toi. Olivia la fixa, frappée par la sagesse de ses paroles et l'affection sincère dans ses yeux. Maintenant, continua Eleanor, son ton devenant plus léger, nous devons absolument discuter de la fête de fiançailles. Je pensais à quelque chose d'intime, être 150 personnes. Nous pourrions utiliser la maison dans les Hamptons, ou si tu préfères quelque chose de plus urbain, le Penthouse a de superbes terrasses. Une fête de fiançailles? La voix d'Olivia sortit légèrement étranglée. Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser des fiançailles comme celle-ci passer sans une célébration appropriée. Bien que je suppose que nous devrions attendre quelques semaines, laisser l'attention initiale des médias retomber un peu. Tu as eu pas mal de couverture, tu sais. Le téléphone d'Olivia, qui vibrait par intermittence tout au long du déjeuner, choisit ce moment pour sonner bruyamment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Sophia. Je devrais probablement prendre cet appel. Vas-y, ma chère. Je vais juste me repoudrer le nez, dit Eleanor en s'excusant. Sophia, répondit Olivia. Olivia, Dieu merci. Où es-tu? En train de déjeuner avec ta tante. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu vu les nouvelles? Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Camille Laurent. L'estomac d'Olivia se noie. Quel genre de chose? Le genre qui pourrait détruire les affaires d'Ethan et ta réputation. Peux-tu me rejoindre après ton déjeuner? Cette conversation doit avoir lieu en personne. Après que Sophia eut raccroché, Olivia resta à fixer son téléphone, son appétit complètement envolé. Quoique Camille planifiait, c'était clairement plus sérieux qu'une simple jalousie d'ex-petite amie. Eleanor revint avec un sourire rafraîchi et se lança dans une planification détaillée de la fête de fiançailles, discutant de tout, des arrangements floraux à la liste des invités. Olivia essaya de se concentrer, répondant de manière appropriée pendant que son esprit s'emballait avec les possibilités de ce que Camille pourrait comploter. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit Eleanor alors que le dessert arrivait, « mais j'ai déjà commencé à travailler sur la liste des invités. Toutes les familles importantes, bien sûr, plus les associés d'affaires d'Ethan, et tes amis. Tu devras me donner une liste de personnes de ton côté famille, amis d'université, contacts professionnels. » La bouche d'Olivia devint sèche. Une liste d'invités comprenant des gens qui sauraient qu'elle n'avait jamais mentionné Ethan Sterling avant 3 jours. Des gens qui poseraient des questions gênantes sur cette romance éclair. Ça semble complet. Oh, ce sera l'événement de la saison. Je pense à la fin du printemps, être au début de l'été. Les mariages en juin sont si traditionnels, ne trouves-tu pas? Les mariages en juin? Parvint à dire Olivia faiblement. Eh bien, nous aurons besoin de temps pour planifier correctement. Un mariage de la famille Sterling est tout un projet, le lieu, la liste des invités, le shopping pour la robe. Oh, Olivia, nous allons tellement nous amuser à planifier ton jour spécial. À la fin du déjeuner, Olivia se sentait comme si elle était passée dans un mixeur émotionnel. L'enthousiasme sincère et la chaleur maternelle d'Eleanor rendaient la tromperie de plus en plus insupportable. Mais elle commençait aussi à comprendre l'ampleur de ce à quoi elle s'était engagée. Ce n'était pas juste convaincre la famille d'Ethan pendant 6 mois. C'était maintenir une fiction élaborée qui touchait tous les aspects de leur vie.
Sophia l'attendait dans un café à Soho, sa composure habituellement parfaite remplacée par une anxiété évidente. Elle se leva dès qu'Olivia entra, l'entraînant vers une table isolée dans un coin. « Ok, il faut qu'on parle vite. » dit Sophia sans préambule. « Que sais-tu exactement de pourquoi Ethan et Camille ont vraiment rompu? Il a dit qu'elle s'attendait à une bague de fiançailles, et il a réalisé qu'il ne voulait pas l'épouser. » Sophia ricana. « C'est la version édulcorée. La vérité est bien pire. » Elle sortit son téléphone et montra à Olivia une série de photos, Ethan et Camille à divers événements mondains, formant le couple parfait. Camille n'était pas juste la petite amie d'Ethan. Elle se positionnait comme sa partenaire d'affaires. Elle avait accès à des informations confidentielles, des listes de clients, des plans stratégiques. Olivia étudia les photos. Quel genre d'accès? Le genre qui vient avec le fait de partager le lit du PDG et d'avoir sa propre carte d'accès à l'étage exécutif. L'expression de Sophia était sombre. Ethan était complètement entiché d'elle. Il pensait être amoureux, donc il lui faisait confiance pour tout. Quand la relation s'est terminée, elle n'a pas juste perdu un petit ami. Elle a perdu l'accès à des millions de dollars d'intelligence d'entreprise. Et maintenant, elle veut récupérer tout ça. Pire, elle veut se venger. Et Richard Baxter l'aide à y parvenir. Olivia sentit un froid envahir sa poitrine. Que veux-tu dire? Camille fournit des informations à Baxter Media depuis des mois. Des informations anciennes de l'époque où elle était avec Ethan, mais assez pour donner un avantage à Baxter dans plusieurs deals récents. Maintenant qu'elle sait pour vos fiançailles et pense qu'elles sont réelles, elle planifie quelque chose de plus gros. Comme quoi? Comme prouver que tu es une espionne d'entreprise plantée par une entreprise rivale pour accéder aux secrets de Sterling Enterprise. La voix de Sophia était mortellement sérieuse. Pense-y, Olivia. Tu apparais de nulle part. Ethan tombe amoureux de toi instantanément. Tu as un accès immédiat aux événements familiaux et aux fonctions d'affaires. Pour quelqu'un qui cherche une conspiration, c'est presque trop commode. L'esprit d'Olivia s'emballa avec les implications. Mais c'est ridicule. Je ne suis pas. Je le sais, et tu le sais, mais Camille ne le sait pas. Elle pense qu'Ethan utilise le même playbook qu'avec elle, mélangeant affaires et plaisir. Elle est convaincue que tu es soit une espionne, soit une croqueuse de diamants, et elle est déterminée à le prouver. Comment? Sophia hésita. Elle te fait enquêter. Des enquêteurs professionnels, des vérifications financières, des analyses de réseaux sociaux. S'il y a quoi que ce soit dans ton passé qui pourrait être tordu pour sembler suspect, elle le trouvera. Olivia pensa à son passé modeste, ses prêts étudiants, son petit appartement. Il n'y a rien à trouver. Être pas, mais Camille est ingénieuse, et elle a l'argent de Richard Baxter pour la soutenir. Sophia saisit les mains d'Olivia à travers la table. Olivia, je t'aime bien. Tu sembles sincère, et tu rends Ethan plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Mais tu dois comprendre dans quoi tu t'engages. Ce n'est pas juste jouer à la maison avec mon cousin pendant 6 mois. Camille va essayer de te détruire, et si elle réussit, elle entraînera Ethan avec toi. Olivia fixa Sophia, le poids total de sa situation s'enfonçant enfin. Elle pensait que le plus grand défi serait de maintenir la tromperie avec la famille d'Ethan. Elle n'avait pas envisagé que des gens pourraient activement travailler à l'exposer et la détruire. Que dois-je faire? Sois prudente. Sois intelligente. Et quoi que tu fasses, ne donne pas de munitions à Camille. L'expression de Sophia s'adoucit légèrement. Aussi, sois honnête avec Ethan. Il doit savoir à quoi il est confronté. Après le départ de Sophia, Olivia resta seule dans le café, fixant son téléphone. Elle avait dit à 7 appels manqués et 23 messages textes. Des reporters voulant des interviews, des chroniqueurs mondains demandant des commentaires, et plusieurs messages de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Sa vie tranquille de consultante en marketing anonyme était officiellement terminée. Son téléphone vibra avec un nouveau message d'Ethan. Comment était le déjeuner avec maman? J'espère qu'elle ne t'a pas trop submergé. Dîner ce soir, je cuisine. Malgré tout, Olivia se surprit à sourire. Ethan Sterling, PDG milliardaire, proposant de cuisiner le dîner. C'était presque absurdement normal. Elle répondit, le déjeuner était éclairant, le dîner semble parfait. On doit parler. Discussion sérieuse ou bonne discussion? Discussion compliquée. Mon type préféré. Chez moi à 10 à 9 heures. Je ferai quelque chose qui va bien avec les conversations compliquées. Olivia rangea son téléphone et se dirigea vers le métro, son esprit déjà occupé à passer en revue tout ce qu'elle devait dire à Ethan, l'enquête, la vendetta de Camille, la fête de fiançailles qu'Eleanor planifiait, la liste croissante de mensonges qu'il devrait maintenir. Mais alors qu'elle descendait dans les tunnels souterrains, esquivant la foule des commuteurs du soir, Olivia réalisa quelque chose qui la surprit. Malgré les complications, malgré les risques, malgré la possibilité bien réelle que tout cela explose spectaculairement à son visage, elle avait hâte de dîner avec Ethan.
Être que Sophia avait raison. Être qu'elle rendait Ethan plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Le problème était qu'il faisait la même chose pour elle, et cela rendait tout infiniment plus dangereux. L'appartement pantouse d'Ethan était tout ce qu'Olivia avait imaginé et rien pour quoi elle était préparée. L'espace était vaste mais curieusement intime, avec des fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville. Le décor était moderne mais chaleureux, des œuvres d'art coûteuses mélangées à des meubles confortables et des touches personnelles inattendues comme des photos de famille et des livres bien usés. « Bienvenue dans ma modeste demeure », dit Ethan, prenant son manteau. Il avait troqué son costume d'affaires pour un jean sombre et un pull en cachemire qui faisait des choses dévastatrices à ses épaules. Modeste. Olivia regarda autour d'elle ce qui était facilement un appartement à 10 millions de dollars. Je ne pense pas que tu comprennes ce mot. Point juste. Bienvenue dans ma demeure ridiculement hors de prix mais confortable. Ethan sourit. Du vin? J'ai un Bordeaux qui respire. Ou du champagne si nous célébrons. Sommes-nous en train de célébrer? L'expression d'Ethan devint plus sérieuse. Ça dépend de ce que tu as décidé concernant ma proposition. Olivia posa son sac sur l'îlot de cuisine en granit, rassemblant son courage. Je suis partante. 6 mois. Une vraie relation. Voir ce qui se passe. Le sourire d'Ethan était éblouissant. Vraiment? Vraiment. Mais Ethan, il y a des choses que tu dois savoir. Des complications. Raconte-moi tout pendant que je cuisine. Je pense mieux quand mes mains sont occupées. Pendant l'heure suivante, tandis qu'Ethan préparait ce qui se révéla être un plat de pâtes incroyablement sophistiqué, Olivia lui raconta tout, les plans d'Eleanor pour la fête de fiançailles, les avertissements de Sophia concernant l'enquête de Camille, l'attention croissante des médias, la pression de maintenir leur histoire avec la famille et les amis. Ethan écouta sans interruption, ses mouvements dans la cuisine efficaces et assurés. Olivia se surprit à regarder ses mains alors qu'il hachait des légumes et remuait la sauce, remarquant la façon dont ses manches étaient retroussées pour révéler des avant-bras musclés, la concentration focalisée sur son visage. Donc, dit-il enfin, dressant leur dîner avec une précision professionnelle, Camille pense que tu es une espionne d'entreprise, ma mère veut organiser une fête pour 150 personnes, et la presse a décidé que nous sommes la romance du siècle. C'est un résumé assez précis. Ethan porta leurs assiettes à une petite table à manger positionnée pour profiter des vues sur la ville. Olivia, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête. L'estomac d'Olivia se serra. Ok. As-tu des doutes? Parce que si c'est le cas, nous pouvons arrêter ça maintenant. Je gérerai les retombées avec ma famille, je paierai pour toute gestion de réputation dont tu auras besoin, et je m'assurerai que tu ne sois pas blessé par tout ça. Olivia le fixa à travers la table éclairée aux chandelles. Il lui donnait une autre issue, réalisa-t-elle, même après qu'elle eût accepté sa proposition, même en sachant ce que cela lui coûterait personnellement et professionnellement. Pourquoi ferais-je tout ça? Parce que, contrairement à ce que pense Camille, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les gens, la voix d'Ethan était calme mais intense. Et parce que la dernière chose que je veux, c'est que tu te sentes piégé. Olivia pensa à tout ce qui l'avait mené à ce moment, la rencontre fortuite au plaza, la chimie électrique sur la piste de danse, la façon dont Ethan la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce. Elle pensa à la chaleur maternelle d'Eleanor, à l'amitié de Sophia, aux opportunités professionnelles qui s'étendaient devant elle comme une route dorée. Mais surtout, elle pensa à l'homme assis en face d'elle qui lui avait offert la liberté 2 fois en une journée, simplement parce qu'il voulait qu'elle le choisisse librement. « Je n'ai pas de doute, dit-elle finalement. Mais tu dois comprendre quelque chose. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Je ne sais pas comment être la petite amie d'un milliardaire. Je ne connais pas les règles de ton monde, et je vais probablement faire des erreurs. » Ethan tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Olivia, la raison pour laquelle je suis attiré par toi, c'est que tu n'es pas de mon monde. Tu es réelle d'une manière incroyablement rare dans ma vie, même si nous avons commencé par un mensonge surtout parce que nous avons commencé par un mensonge qui s'est transformé en la conversation la plus honnête que j'ai eue avec quiconque depuis des années. » Le pouce d'Ethan effleura ses phalanges, envoyant des étincelles familières le long de son bras. « Puis-je te dire quelque chose? » Olivia hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Quand je t'ai vu dans cette salle de bal, l'air perdu et déterminé et absolument magnifique, ma première pensée n'était pas de résoudre mon problème de fiançailles. C'était que je voulais tout savoir de la femme qui pouvait sembler si confiante tout en étant clairement complètement hors de sa place. Je n'étais pas confiante. J'étais terrifié. Tu étais magnifique. » Ethan porta sa main à ses lèvres et pressa un doux baiser sur sa paume. « Et tu l'es encore. » Le geste était simple, mais il envoya une chaleur parcourir tout le corps d'Olivia. La lumière des chandelles, l'ambiance intime, la façon dont Ethan la regardait, tout cela semblait dangereusement romantique. « Ethan, dit-elle doucement, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous commençons à l'envers, avec une relation publique avant une privée, mais
J'ai pensé ce que j'ai dit ce matin. Ce que je ressens avec toi est réel. Ethan se leva et contourna la table pour se placer à ses côtés. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Ethan sortit son téléphone et lança une chanson lente, quelque chose de doux et jazzy qui remplit l'appartement d'une mélodie délicate. Puis il lui tendit la main. Olivia hésita un instant avant d'accepter, le laissant la tirer dans ses bras au milieu de son salon. Avec les lumières de Manhattan scintillant au-delà des fenêtres, ils bougèrent ensemble lentement, plus en se balançant qu'en dansant, et Olivia ressentit la même connexion électrique qui l'avait surprise sur la piste de danse. Mais cette fois, il n'y avait pas de public, pas besoin de jouer la comédie. C'était juste eux, seuls avec la musique et la prise de conscience croissante que leur fausse relation devenait quelque chose de beaucoup plus réel et beaucoup plus dangereux. « Olivia » dit Ethan doucement, ses lèvres près de son oreille, « je vais t'embrasser maintenant. Pas pour le spectacle, pas pour les caméras, juste parce que j'en ai envie. » Olivia recula pour croiser ses yeux, voyant la question là, dedans, le choix. Elle pouvait s'éloigner, maintenir une distance professionnelle, garder les choses prudemment superficielles. Au lieu de cela, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa la première. Cette fois, il n'y avait ni hésitation ni surprise. Cette fois, Olivia embrassa Ethan Sterling en pleine connaissance de ce qu'elle faisait et en acceptant pleinement les conséquences. Il répondit avec une faim qui égalait la sienne, ses bras se resserrant autour d'elle alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose qui lui fit oublier les intrigues de Camille, les attentes d'Eleanor, et toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Ethan posa son front contre le sien. « Tu penses toujours que c'est juste du faux » demanda-t-il. Olivia plongea dans ses yeux, voyant son propre désir et sa confusion s'y refléter. « Non, chuchota TL. Mais c'est être la partie la plus dangereuse de toutes. » Manhattan, 3 semaines plus tard. Olivia Grant s'était habituée à beaucoup de choses en 3 semaines. Elle s'était habituée aux paparazzi attendant devant son immeuble tous les matins. Elle s'était habituée aux chroniqueurs mondains analysant ses tenues et spéculant sur les dates de mariage. Elle s'était habituée à avoir des réservations dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais rêvé de pouvoir s'offrir. Et elle s'était habituée aux chauffeurs des temps qui venaient la chercher dans une voiture qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Ce à quoi elle ne s'était pas habituée, c'était à quel point il était naturel qu'Ethan prenne sa main dans la sienne. « Tu penses trop fort encore » dit Ethan, son pouce traçant des cercles sur sa paume alors que leur voiture glissait dans le trafic de Manhattan vers l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sterling Enterprises. Je peux presque entendre les engrenages tourner. Olivia le regarda, frappée comme toujours par à quel point il était incroyablement séduisant dans ses costumes parfaitement taillés. Celui d'aujourd'hui était bleu marine avec de subtiles rayures, assorti d'une cravate argentée qui faisait ressortir le noisette de ses yeux. 3 semaines à passer presque toutes les soirées ensemble n'avaient rien diminué de l'effet qu'il avait sur son pool. « Je pense juste à la réunion » mentit-elle. Elle pensait en réalité à la conversation qu'elle avait eue avec ses parents la veille au soir, un autre interrogatoire longue distance sur les plans de mariage et leur mystérieux futur gendre. Sa mère avait commencé à acheter des magazines de mariage, et son père avait commencé à rechercher les divulgations financières d'Ethan en ligne. « Les actionnaires vont t'adorer » assura Ethan, portant sa main à ses lèvres pour y déposer un baiser. « D'ailleurs, tu n'auras rien à faire d'autre que rester assise là, être belle, et hocher la tête de temps en temps pour montrer ton soutien. J'ai l'impression d'être une épouse trophée. Tu n'es pas encore une épouse, et tu n'es définitivement pas un trophée. » L'expression d'Ethan devint sérieuse. « Olivia, tu sais que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ce que nous avons ?» C'était une question qui planait entre eux depuis des semaines. Leur relation avait évolué à une vitesse fulgurante. Dîner tous les soirs, escapades de week-end dans les Hamptons, événements familiaux où ils jouaient leur rôle si convaincamment qu'Olivia oubliait parfois qu'ils jouaient du tout. Ethan avait été le petit ami parfait attentif, romantique, respectueux de ses limites tout en faisant clairement savoir qu'il voulait plus. Le problème était qu'Olivia commençait à vouloir plus, elle aussi. Beaucoup plus. « Je sais » dit-elle doucement, et elle le pensait. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial 3 semaines plus tôt s'était transformé en quelque chose qui ressemblait dangereusement à tomber amoureux. Le bâtiment de Sterling Enterprises bourdonnait d'activité quand ils arrivèrent. Actionnaires, membres du conseil, et journalistes financiers remplissaient le hall, tous attendant la réunion annuelle qui déterminerait l'orientation de l'entreprise pour l'année à venir. Olivia repéra plusieurs visages qu'elle reconnaissait de leurs divers engagements mondains, les mêmes personnes riches et puissantes qui l'avaient accueillie dans leur cercle avec divers degrés de chaleur. « Voici mon couple puissant préféré » dit Sophia, apparaissant au coude d'Olivia, radieuse dans un costume de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Olivia. « Prêt à charmer les actionnaires, cousin ? Aussi prêt qu'on peut l'être pour endurer 4 heures de présentation financière » répondit Ethan avec ironie. « Olivia, tu te souviens de ma cousine Sophia ? Bien sûr.
Salut, Sophia. Olivia accepta les baisers dans l'air, toujours pas tout à fait habituée au rituel de salutation élaboré de l'élite de Manhattan. Le sourire de Sophia était chaleureux, mais ses yeux étaient perçants d'inquiétude. Olivia, puis-je t'emprunter pour une retouche rapide au vestiaire avant que ça commence? Olivia reconnut une demande de conversation privée quand elle en entendait une. Bien sûr. La salle de bain des dames était vide à part elle, et Sophia sortit immédiatement son téléphone. Nous avons un problème, dit-elle sans préambule. L'enquête de Camille a trouvé quelque chose. L'estomac d'Olivia se noie. Quel genre de chose? Sophia lui montra une photo sur son téléphone. Olivia dans un café, mais pas seule. Elle était assise en face d'un homme en costume coûteux, penché en avant dans une conversation intense. Qui est-ce? Demanda Sophia. Olivia étudia la photo, son cœur s'effondrant alors qu'elle reconnaissait la scène. C'est Daniel Carter de Carter et Associés. J'ai eu une réunion avec lui il y a 2 semaines pour discuter potentiellement de leur projet de rebranding. Quant? Olivia réfléchit. Mardi dernier après-midi. Ethan était en réunion toute la journée, donc j'ai déjeuné avec Daniel pour discuter de l'étendue du projet. L'expression de Sophia devint plus inquiète. Olivia, Daniel Carter travaille pour Baxter Media Group. C'est l'un des cadres supérieurs de Richard Baxter. Le sang quitta le visage d'Olivia. C'est impossible. Il m'a dit qu'il était avec Carter et Associés, une petite agence de marketing. Il n'existe pas de Carter et Associés. J'ai vérifié. La voix de Sophia était douce mais ferme. Olivia, tu as été piégée. Camille a organisé cette réunion pour faire croire que tu avais des rendez-vous secrets avec les gens de Baxter. Olivia se sentit malade. Mais je ne lui ai jamais rien dit de sensible. Nous avons juste discuté de stratégie marketing générale, de concepts de base pour le branding. Peu importe ce que vous avez discuté. Ce qui compte, c'est l'apparence que ça donne. Sophia lui montra une autre photo, celle-ci d'Olivia et Daniel se serrant la main devant le café. Pour quelqu'un qui cherche des preuves d'espionnage d'entreprise, c'est une arme fumante. Quand prévoit-elle de rendre ça public? Sophia consulta sa montre. D'après ma source, Camille prévoit de confronter Ethan publiquement lors de l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui. Elle va présenter ça comme une preuve que tu transmets des secrets de Sterling Enterprise à leurs plus grands concurrents. Les jambes d'Olivia faiblirent. L'assemblée des actionnaires des centaines de personnes, y compris des journalistes financiers et des membres du conseil. Si Camille lançait ces accusations publiquement, cela détruirait non seulement la réputation d'Olivia, mais aussi celle d'Ethan. Le PDG dupé par une espionne d'entreprise perdrait toute crédibilité auprès des investisseurs et des clients. Je dois prévenir Ethan, dit Olivia, se dirigeant vers la porte. Sophia attrapa son bras. Olivia, attends. Réfléchis bien. Si tu parles de ça à Ethan maintenant, juste avant la réunion la plus importante de son année, il sera distrait et émotif. Il doit être vif et concentré aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser être pris au dépourvu. Tu ne le seras pas. Je vais trouver Camille et essayer de raisonner avec elle, gagner du temps. Toi, va à cette réunion, joue ton rôle à la perfection, et après, nous trouverons une solution ensemble. Olivia fixa Sophia, déchirée entre la gratitude et la terreur. Pourquoi m'aides-tu? Le sourire de Sophia était triste mais sincère. Parce qu'en 3 semaines, tu as accompli quelque chose que je pensais impossible. Tu as rendu mon cousin vraiment heureux. Ethan est différent depuis qu'il t'a rencontré, plus léger, plus comme la personne qu'il était avant que les affaires ne consumant toute sa vie. Sophia continua, de plus, je t'ai observé ces dernières semaines. La façon dont tu gères les situations sociales difficiles, dont tu soutiens Ethan sans essayer de le changer, dont tu t'intègres dans notre famille comme si tu avais toujours été destiné à y être. Ella sera la main d'Olivia. Soit tu es l'actrice la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée, soit tu es réellement amoureuse de lui. La gorge d'Olivia se noua. Ce n'est plus de la comédie. Je sais. C'est pourquoi nous allons régler ça. L'assemblée des actionnaires se tenait dans la plus grande salle de conférence de Sterling Enterprise, un espace pouvant facilement accueillir 500 personnes. Olivia était assise au premier rang, réservée aux membres de la famille et aux cadres supérieurs, essayant de projeter une confiance calme alors que son cœur battait d'anxiété. Ethan se tenait au pupitre, commandant la salle avec aisance en présentant le rapport annuel de l'entreprise. Il était brillant dans cet exercice, articulant des concepts financiers complexes en termes accessibles, répondant aux questions difficiles avec esprit et autorité, peignant une vision de l'avenir de l'entreprise qui faisait se pencher les investisseurs avec intérêt. Olivia se trouva sincèrement captivée, le regardant dans son élément. C'était Ethan Sterling à son apogée, et l'effet était enivrant. Mesdames et messieurs, disait Ethan, Sterling Enterprise a réalisé une croissance sans précédent cette année, avec une augmentation des revenus de 32% et une expansion dans 4 nouveaux marchés internationaux. Ce succès repose sur les fondations établies par mes parents, l'innovation, l'intégrité et un engagement indéfectible envers l'excellence.
La salle éclata en applaudissements, et Olivia ressentit une vague de fierté qui n'avait rien à voir avec leur arrangement. Ethan était vraiment impressionnant, et il méritait chaque once de succès qu'il avait obtenu. C'est alors que Camille Laurent se leva. Elle était assise vers le fond de la salle, époustouflante dans un tailleur rouge qui attirait l'attention. Lorsqu'elle leva la main pour être reconnue, un murmure parcourut l'audience. « Oui, mademoiselle Laurent », dit Ethan, sa voix restant parfaitement professionnelle, mais Olivia vit sa mâchoire se crisper presque imperceptiblement. « Merci, Ethan. J'ai une question concernant les protocoles de sécurité de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les informations confidentielles et l'espionnage d'entreprises potentielles. » La salle devint silencieuse. Les mains d'Olivia se crispèrent sur ses genoux alors que plusieurs membres du conseil se tortillaient inconfortablement sur leur siège. « Je ne suis pas sûr de comprendre la pertinence pour la présentation financière d'aujourd'hui, » répondit Ethan prudemment. Camille sourit, tranchante comme une lame. « Eh bien, compte tenu des récentes acquisitions très médiatisées de l'entreprise et de la nature compétitive de notre industrie, je pense que les actionnaires ont le droit de savoir si Sterling Enterprise dispose de protections adéquates contre les fuites d'informations. Nos mesures de sécurité sont complètes et régulièrement mises à jour, répondit Ethan. Nous travaillons avec des entreprises de cybersécurité de premier plan et maintenons des protocoles stricts pour la gestion des informations sensibles. Je suis sûr que c'est le cas. Mais qu'en est-il des risques de sécurité plus personnels ? Olivia sentit tous les regards de la salle se tourner vers elle, même si la plupart des gens ne comprenaient probablement pas encore l'implication. Je crains de ne pas suivre, dit Ethan, sa voix portant une pointe d'avertissement. Camille sortit un dossier de son attaché, case avec un flair théâtral. Je parle de situations où des individus ayant un accès intime au cadre de l'entreprise pourraient représenter des risques de sécurité. Par exemple, si quelqu'un proche de la direction avait des réunions non déclarées avec des concurrents. La salle s'inflamma de chucotements. Le visage d'Olivia brûlait d'humiliation et de rage alors qu'elle réalisait que Camille était sur le point de la détruire de la manière la plus publique possible. Les yeux d'Ethan trouvèrent ceux d'Olivia à travers la salle, et elle vit le moment où il comprit ce qui se passait. Son expression passa d'un calme professionnel à une fureur à peine contenue. « Mademoiselle Laurent, dit-il, sa voix traversant la salle comme un vent glacial, si vous avez des préoccupations spécifiques concernant la sécurité de l'entreprise, je serais ravi de les discuter en privé avec les membres appropriés du conseil. Cependant, je ne pense pas qu'une assemblée d'actionnaires soit le lieu approprié pour des accusations vagues. Oh, mais j'ai des préoccupations très spécifiques. » Camille ouvrit son dossier et brandit la photo que Sophia avait montrée à Olivia. « Comme pourquoi votre fiancé a eu des réunions secrètes avec Daniel Carter, un cadre supérieur de Baxter Media Group. » La salle explosa. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone, les membres du conseil parlèrent en chuchotements urgents, et Olivia sentit son monde entier s'effondrer en temps réel. Le visage d'Ethan était devenu complètement blanc, mais sa voix resta stable. « Mademoiselle Laurent, vous êtes hors d'ordre. Sécurité, veuillez escorter. »« Je n'ai pas fini, » continua Camille, sa voix s'élevant. Olivia Grant a eu de multiples contacts non déclarés avec le personnel de Baxter Media, malgré son implication intime avec le PDG de Sterling Enterprise. Au mieux, cela représente un sérieux conflit d'intérêts. Au pire, c'est de l'espionnage d'entreprises de haut niveau. Olivia se leva, les jambes tremblantes mais la voix claire. Ça suffit. La salle se tut. Toute l'attention se concentra sur elle. Olivia pouvait voir le choc sur le visage d'Ethan, la satisfaction sur celui de Camille, le mélange de curiosité et de suspicion sur des centaines d'autres. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec ma réunion avec Daniel Carter ?» dit Olivia, sa voix portant dans tous les coins de la salle. « Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. » Elle sortit son propre téléphone, ses mains plus stables maintenant qu'elle avait pris sa décision. « Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant représenter Carter et Associés, une petite agence de marketing. Il voulait discuter d'un projet de consultation potentiel. J'ai accepté de rencontrer parce que c'est mon métier. Je suis consultante en marketing. » Olivia regarda directement Camille. « Ce que je ne savais pas, c'est que Daniel Carter a menti sur son employeur. Ce que je ne savais pas, c'est que toute cette réunion était un piège orchestré par quelqu'un avec une vendetta personnelle contre Ethan Sterling. »« C'est ridicule, » commença Camille, mais Olivia la coupa. « Vraiment ? Parce que j'ai quelque chose que vous pourriez trouver intéressant. » Olivia ouvrit l'application d'enregistrement de son téléphone. « J'enregistre toutes mes réunions professionnelles pour prendre des notes. Voulez-vous entendre ce que Daniel Carter et moi avons réellement discuté ?» Olivia appuya sur lecture, et sa propre voix remplit la salle silencieuse. « Alors, parlez-moi de Carter et Associés. Avec quel type de clients travaillez-vous généralement ? » « Oh, nous sommes très spécialisés, principalement des petites entreprises cherchant à rafraîchir leur image de marque. Rien de très excitant. Et ce projet dont vous avez parlé, quel est son cadre ? Une refonte de logo de base,
peut être une stratégie pour les réseaux sociaux. Des choses assez standards. Bien que je dois dire, mademoiselle Grand, je suis surpris que quelqu'un avec vos relations soit intéressé par un projet aussi modeste. Mes relations? Eh bien, être fiancé à Ethan Sterling doit ouvrir beaucoup de portes. Je parie que vous entendez toutes sortes de choses intéressantes sur l'industrie. Olivia arrêta l'enregistrement et regarda autour de la salle. C'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que j'ai réalisé que Daniel Carter n'était pas qui il prétendait être. Elle reprit l'enregistrement. Monsieur Carter, je pense qu'il y a un malentendu. Je ne discute pas de mes relations personnelles dans des contextes professionnels, et je ne partage certainement pas d'informations confidentielles. Si c'est l'objet de cette réunion, nous en avons fini ici. Mademoiselle Grand, je pense que vous êtes trop prudente. Non, je pense que vous êtes peu professionnelle. Cette réunion est terminée. Olivia rangea son téléphone et regarda directement Camille. L'enregistrement continue pendant encore 2 minutes, pendant lesquelles Daniel Carter devient de plus en plus désespéré pour obtenir des informations sur Sterling Enterprise. Des informations que je n'ai jamais fournies. La salle était maintenant complètement silencieuse, des centaines de personnes suspendues à chaque mot. Vous voulez connaître la vérité sur ma relation avec Ethan Sterling? Continua Olivia, sa voix devenant plus forte. La vérité, c'est qu'il y a 3 semaines, je n'étais personne, une consultante en marketing luttant pour bâtir son propre cabinet, travaillant dans un petit appartement à Brooklyn. Ethan Sterling aurait pu avoir n'importe qui, des mannequins, des femmes qui appartenaient vraiment à son monde. Les yeux d'Olivia trouvèrent ceux d'Ethan à travers la salle, et elle y vit quelque chose qui lui donna le courage de continuer. Mais il m'a choisi. Pas parce que je pouvais lui donner quelque chose, pas parce que j'avais des relations, de l'argent ou un statut social. Il m'a choisi parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons vu quelque chose de réel l'un dans l'autre, quelque chose qui valait la peine de tout risquer. Elle se tourna à nouveau vers la salle. Donc, oui, Camille, Ethan et moi avons commencé notre relation de manière peu conventionnelle. Et oui, il y a des gens qui pensent que je ne suis pas assez bien pour lui, que je suis une sorte de croqueuse de diamants ou d'espionne d'entreprise. Mais savez-vous quoi? Je me fiche de ce que vous pensez. La voix d'Olivia résonnait maintenant de conviction. Ce qui m'importe, c'est l'homme qui me fait rire tous les jours, qui écoute mes rêves et soutient mes ambitions, qui me voit comme une partenaire égale plutôt qu'un accessoire. Ce qui m'importe, c'est l'homme qui construit quelque chose de significatif avec sa vie et veut le partager avec quelqu'un qui apprécie non seulement son succès, mais son cœur. Elle regarda à nouveau Ethan, et cette fois sa voix devint douce mais porta dans tous les coins de la salle silencieuse. Ethan, je sais que ce n'est pas ainsi que nous avions prévu de faire ça. Je sais que ça complique tout ce que nous avons construit ensemble, mais je t'aime. Pas ton argent, pas ton statut, pas les opportunités que tu m'as données. Je t'aime pour qui tu es quand nous sommes juste tous les deux, quand il n'y a pas de public ni d'attente. J'aime tes blagues nulles et ton esprit de compétition quand nous jouons à des jeux de société. J'aime comment tu fais des pancakes le dimanche matin et comment tu donnes toujours trop d'argent aux musiciens de rue. Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia maintenant, mais elle s'en fichait. J'aime comment tu vois le meilleur chez les gens, même quand ils te déçoivent. J'aime à quel point tu travailles dur, pas seulement pour le succès, mais pour honorer l'héritage de tes parents. Et j'aime comment tu me fais sentir que je suis assez, exactement comme je suis. La salle était si silencieuse qu'Olivia pouvait entendre son propre cœur battre. Ethan se tenait figé au pupitre, son visage un masque de choc et d'émerveillement et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Donc, si ça fait de moi une croqueuse de diamants, dit Olivia, se tournant vers Camille avec une défiance flamboyante dans les yeux, alors je suppose que je suis coupable. Mais je préférais être une femme qui aime honnêtement plutôt que quelqu'un qui détruit les autres par jalousie et méchanceté. Olivia s'assit, ses jambes cédant enfin, et attendit que le monde s'effondre. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu se produisit. Eleanor Sterling, qui était assise dans la section familiale, l'air pâle et choqué, se leva et commença à applaudir. Sophia la rejoignit immédiatement, puis oncle Henry, puis tante Margaret. En quelques instants, toute la section familiale Sterling était debout, applaudissant. Les applaudissements se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre. Membres du conseil, actionnaires, même certains journalistes se levèrent, applaudissant le courage et l'honnêteté d'Olivia. Ethan s'éloigna du pupitre et marcha directement vers Olivia, ses yeux ne quittant jamais son visage. La salle redevint silencieuse, observant, attendant. Quand il l'atteignit, Ethan prit son visage entre ses mains et plongea dans ses yeux. « Olivia Grant, dit-il, sa voix portant dans tous les coins de la salle, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Puis il l'embrassa, là, devant 500 personnes, l'embrassa comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Quand ils se séparèrent, Ethan garda son front contre le sien. « Je t'aime aussi, chuchota-t-il, mais la salle était si silencieuse que tout le monde l'entendit.
J'aime ton courage et ta gentillesse et la façon dont tu rends tout dans ma vie meilleur rien qu'en étant là. Il se redressa et s'adressa à la salle, son bras autour de la taille d'Olivia. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter officiellement ma fiancée, Olivia Grant. Pas parce qu'elle a besoin de ma présentation ou de ma protection, comme vous venez de le voir, mais parce que je veux que tout le monde sache à quel point je suis fier de l'avoir dans ma vie. Les applaudissements furent tonitruants cette fois, et Olivia réalisa que la tentative de Camille pour la détruire avait spectaculairement échoué. Au lieu de l'exposer comme une fraude, cela avait donné à Olivia l'occasion de révéler la vérité que parfois, l'amour triomphe vraiment de tout. Camille elle-même était devenue toute blanche et se dirigeait discrètement vers la sortie, son dossier d'accusations oublié sur sa chaise. Alors que la réunion reprenait et qu'Ethan retournait à sa présentation, Olivia resta assise, étourdie, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Elle venait de confesser son amour à Ethan Sterling devant 500 personnes, y compris des journalistes financiers qui en feraient probablement la une. Mais plus important encore, il avait dit qu'il l'aimait en retour. Et pour la première fois en 3 semaines, Olivia Grant sentit qu'elle pouvait respirer librement. Plus tard ce soir-là, Olivia et Ethan étaient assis sur la terrasse de son penthouse, partageant une bouteille de champagne et regardant le soleil se coucher sur Manhattan. L'assemblée des actionnaires s'était terminée avec des taux d'approbation records pour le leadership d'Ethan, et la presse économique qualifiait le discours d'Olivia de l'un des moments les plus romantiques de l'histoire des entreprises. Alors, dit Ethan, remplissant leur flûte de champagne, c'était toute une journée. Je suis désolé, dit Olivia pour la 100e fois. Je sais que j'ai tout compliqué en sortant du scénario comme ça. Ethan posa son verre et se tourna pour lui faire face pleinement. Olivia, tu n'es pas sortie du scénario. Tu as jeté le scénario entier et écrit quelque chose de meilleur. Meilleur? Meilleur parce que c'était vrai. Ethan prit sa main, son pouce caressant la bague de fiançailles la vraie qu'il lui avait donnée quelques heures seulement après l'assemblée des actionnaires. Olivia, ce que nous avions avant aujourd'hui était magnifique, mais c'était encore en partie une performance. Ce que nous avons maintenant est complètement réel. Olivia baissa les yeux sur le diamant étincelant à son doigt, n'y croyant toujours pas tout à fait. Tu es sûr? Parce que tout ça va si vite, et je sais que ta famille a des attentes. Ethan la fit taire avec un doux baiser. Olivia, ma famille t'aime parce que tu es parfaite pour moi. La presse t'aime parce que tu es authentique dans un monde plein de gens faux. Et je t'aime parce que tu vois le vrai moi et que tu m'aimes quand même. Même si je ne viens pas de ton monde? Surtout parce que tu ne viens pas de mon monde. Tu me maintiens ancré, Olivia. Tu me rappelles qu'il y a plus dans la vie que les deals commerciaux et les obligations sociales. Le sourire d'Ethan était doux et sincère. D'ailleurs, je pense que tu sous-estimes à quel point tu t'intègres bien dans mon monde. As-tu vu comment les actionnaires ont réagi à toi aujourd'hui? Tu as dominé cette salle comme si tu étais né pour ça. Olivia rit, se sentant étourdie de bonheur et de champagne. J'étais terrifié tout le temps. Tu étais magnifique. Et tu étais à moi. La voix d'Ethan devint rauque. Complètement, authentiquement à moi. Il se leva et lui tendit la main. Danse avec moi, Olivia Grant. Notre première danse en tant que couple réellement fiancé. Olivia accepta sa main, le laissant la tirer dans ses bras alors qu'une musique douce s'échappait du système sonore de l'appartement. Ils se balancèrent ensemble sous le ciel qui s'assombrissait, entouré des lumières scintillantes de la ville. Ethan, dit Olivia, que se passe-t-il maintenant? Je veux dire, avec la fête de fiançailles que ta mère planifie, et le mariage, et... Ethan la fit tournoyer doucement, puis la ramena contre lui. Maintenant, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait avant. Quoi donc? Le sourire d'Ethan était radieux. Nous allons planifier notre véritable avenir ensemble. Alors qu'ils dansaient sur la terrasse, au-dessus de Manhattan, Olivia réalisa que parfois les plus belles histoires d'amour commencent par une erreur d'identité. Parfois, il faut prétendre être le match parfait de quelqu'un d'autre avant de découvrir que c'est vraiment le cas. Et parfois, quand on est assez courageux pour dire la vérité devant 500 personnes, on obtient tout ce dont on n'a jamais osé rêver. 3 mois plus tard, Eleanor Sterling organisa la fête de fiançailles du siècle, avec 200 invités, un orchestre complet, et assez de fleurs pour approvisionner une petite boutique de fleuristes. Les parents d'Olivia vinrent de Chicago, immédiatement charmés par Ethan et accueillis à bras ouverts dans la famille Sterling. 6 mois plus tard, Olivia et Ethan se marièrent lors d'une cérémonie qui fit la une de tous les magazines mondains du pays. L'agence de conseil en marketing d'Olivia, lancée avec le soutien enthousiaste d'Ethan et totalement indépendante de Sterling Enterprise, devint l'une des agences les plus recherchées de New York. Et 1 an après leur mariage, quand Olivia découvrit qu'elle était enceinte de leur premier enfant, elle réalisa que les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles qui suivent un plan. Ce sont celles qui commencent par saisir le mauvais bras et finissent par tout changer. Quant à Camille Laurent, elle trouva finalement son propre bonheur avec un entrepreneur technologique dans la Silicon Valley, bien qu'elle envoya encore occasionnellement à Olivia et Ethan des cartes d'anniversaire de mariage avec des félicitations curieusement sincères.
Parce que parfois, même les antagonistes trouvent leur fin heureuse. Et Olivia Grant Sterling, femme d'affaires accomplie, épouse dévouée, et la femme qui avait accidentellement saisi le bon mauvais bras, vécut heureuse, chaotiquement, et totalement authentiquement pour toujours. Fin.